Bien, alors le mesh étant correctement lié à l'armature et sa déformation étant parfaite, place donc, comme on peut le voir ici, place donc à l'animation. J'ai donc dû pour ce faire reconfigurer Blender afin de disposer de la fenêtre de l'éditeur NLA et de la timeline. Donc que je vais redisposer ici afin qu'on puisse voir les différents éléments essentiels. Donc pour l'enregistrement de l'animation, nous allons nous servir du bouton Record, ici présent, qui est enclenché d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. Donc le bouton Record, l'enregistrement ne sera réellement effectif que lorsque les bonnes, la totalité des bonnes seront de couleur bleue. Pour le moment il n'y en a qu'un seul, mais c'est la totalité qui, lorsqu'ils seront bleus, pardon, fixera le point de départ de l'enregistrement. Alors, ce dispositif d'enregistrement a pour mauvaise façon de redéfinir le point de départ de l'animation. Et hélas, j'ai pas l'explication du pourquoi de la cause. Donc, mon point de départ à moi étant cette horizontale. Si je veux que lors de l'animation, cette horizontalité soit prise en considération, je suis obligé de décaler légèrement mon mesh, voilà, vers le bas. Donc on va démarrer l'animation, on fait record, on est bien sur la frame 1, donc on appuie sur la touche I, lock, rot, on va ramener en appuyant sur la touche G le mesh à son point donc de départ normal, et là pour ne pas perdre de frame, je vais prendre la frame juste à côté, c'est-à-dire la frame 2. Je reviens à la fenêtre en faisant I, lock, rot, et on va continuer l'animation en bougeant notre doigt relativement rapidement. On va passer en 10 I, lock, rot, on va encore bouger, on n'aura pas fluidité extraordinaire au niveau de l'animation, mais c'est pas ça, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de voir à peu près comment faire pour faire l'animation. Donc G, on passe en 30, voilà, ça couine un peu. I, lock, rot, on revient, on change 40, I, lock, rot, on revient en 50, I, lock, rot. Bon voilà, ça sera suffisant pour notre test. Donc on arrête l'animation, on revient sur le point de départ, on va fixer ici le nombre de frames à 50, et vous voyez que alors qu'au départ j'avais légèrement décalé le mesh, lorsqu'on revient à l'origine, il me met là où j'ai démarré le premier mouvement. Donc si on lance l'animation, ça nous donne donc ceci. Voilà. Ce petit tuto est terminé. Si ça vous rend service, ça me fera plaisir. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.